Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Ça fait 3 semaines au moins qu'on ne s'est pas retrouvés pour une vidéo sur la chaîne. J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé de belles fêtes de Noël. Et je n'ai pas pu faire de vidéo pour le soir du réveillon de Noël comme je le fais habituellement. Là, je suis contente parce que j'arrive à m'octroyer un peu de temps pour vous faire cette vidéo et partager ce moment avec vous. Voilà, j'y tenais, ça me tient à cœur parce que je sais qu'il y a des gens qui sont seuls ou qui ne peuvent pas être avec leurs amis, leur famille, parce que ils travaillent ou que tout simplement ils sont trop éloignés ou que malheureusement ils n'ont plus énormément de proches près d'eux. Donc voilà, j'avais envie vraiment de faire cette vidéo pour vous faire un petit coucou, vous dire que je suis là, je suis toujours là. Pas d'inquiétude parce que je reçois des messages inquiets en ce moment. Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'avais besoin de me recentrer un petit peu sur moi après la mort de mon chat, la mort soudaine de mon chat, de ma minette Rikiki, avec qui j'ai partagé 10 ans de ma vie. Ça a été très très dur. Elle est partie au mois d'octobre, donc ça fait 2 mois. Et c'est vrai que j'ai mal vécu cet épisode-là. J'ai eu beaucoup de mal à remonter. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'étais un petit peu absente. Donc je me suis recentrée sur moi, j'ai profité plus de mes proches, famille et amis. Ça m'a fait du bien, ça m'a permis de remonter la pente. Et puis j'ai quelques soucis, entre guillemets, de santé. J'ai des problèmes de cervicales qui sont assez importants, qui doivent être traités sérieusement par un traitement adéquat, par des séances de chiropraxie ou de kinésithérapie. Et donc c'est vrai que ça me bloque. Je suis pas, comment dire, il y a certains mouvements là qui sont un peu compliqués pour moi. Et c'est aussi pour ça que je me suis éloignée de mes vidéos. Voilà, mais je suis là, pas d'inquiétude, je vais revenir en 2025, je l'espère pour plein de jolies choses. Voilà, j'ai toujours des projets en cours qui ont pris énormément de retard sur lesquels je suis en train de travailler depuis de nombreux mois. Mais bon, là, c'est un peu indépendant de ma volonté parce qu'on a des soucis de réassort au niveau de certains packaging. C'est ça qui a retardé la production dans son ensemble de tous les projets. Donc je vous en reparlerai, puis je vais mettre un petit update sur mon site. J'espère avoir des nouvelles rapidement maintenant pour pouvoir enfin avancer. Mais voilà, il y a eu ça, ça a été un peu, on va parler du bilan de 2024, brièvement, hein, parce que le but, c'est pas non plus de faire une vidéo barbante ou quoi que ce soit, mais ça a été mitigé. Ça a été doux ou amer, comme je le dis sur mon post sur les réseaux. Ça a été compliqué. Ça n'a pas été une année comme je l'attendais en fait. Il y a eu beaucoup de blocages, à beaucoup de niveaux différents, dans beaucoup de domaines, etc. Donc c'est vrai que j'en garde pas un très bon souvenir, hormis pour certaines choses qui ont été très belles, dont j'aurai certainement l'occasion de vous reparler plus tard, quand ce sera le moment opportun. Voilà. C'est vrai que ça a été un peu particulier. Et je tenais à vous remercier. Alors, c'est la première chose, ça. Je tiens d'abord à vous remercier de votre fidélité, de votre gentillesse, de votre bienveillance, de votre amour, de tout ce que vous me procurez depuis maintenant presque 9 ans. Ça va faire 9 ans au mois de janvier que j'ai ouvert cette chaîne. Et vous êtes beaucoup dans la bienveillance, donc ça m'aide énormément, évidemment, dans ma vie au quotidien. Et je suis toujours très heureuse de faire du contenu. Donc voilà, je tenais à exprimer ma gratitude envers vous, ma communauté, ma team, comme je vous appelle. Merci beaucoup. Alors, certains sont là depuis le début, d'autres sont là depuis plus récemment, mais je vous remercie tous, toutes et tous, parce que voilà, vous faites partie de ma vie, hein, même si c'est virtuel. Vous me procurez beaucoup de jolies choses dans ma vie, et j'espère vous en procurer moi aussi. Voilà, et j'espère que 2025 nous apportera à tous de jolies choses, de l'avancement dans nos projets divers et variés, quel que soit le domaine, beaucoup de joie, de bonheur, d'amour, de partage, de l'abondance dans tous les domaines de nos vies respectives. Voilà, je vous souhaite le meilleur, je vous envoie beaucoup d'amour, de tendresse. Et si vous êtes seul ce soir, en ce 31
décembre, dernier jour de l'année. Et me voilà donc un peu avec vous en cette pour passer ce cap de 2024 à 2025 avec une petite vidéo qui est vraiment très ludique, très simple, mais ça me permet de passer un petit peu de temps avec vous. Alors, vous voyez qu'il y a divers objets sur ma table. Ben justement, je voulais vous parler de ces objets-là. Ce sont des petits cadeaux que j'ai reçus en grande partie pour Noël. Donc, je voulais commencer par la patoune. Alors, la patoune, vous allez voir, bon, là, il y a de la cire en perles. Qu'est-ce que c'est que cette petite patoune? C'est la patoune de Rikiki. Donc, c'est Madame Fantôme qui fait ça. C'est un objet qui est magnifique et qui permet de rendre hommage à nos petits animaux disparus. Et c'est mon amie Audrey qui m'a offert cette patoune pour que je puisse rendre hommage à Rikiki. Donc cette patoune, elle a trôné sur notre table de réveillon de Noël. Elle nous a accompagnés. Voilà, on avait l'impression que Rikiki était un petit peu encore avec nous. Elle est avec nous au niveau énergétique, mais voilà, c'est plus la même chose, hein. Vous savez comment ça se passe. Et c'est vrai que cet objet me réconforte. Il a été réalisé avec beaucoup d'amour par Madame Fantôme. Et voilà, c'est un objet auquel je tiens beaucoup et qui m'a procuré un certain réconfort. Donc voilà, c'est un cadeau que j'ai eu un petit peu en avance pour Noël. Mais voilà, je tenais à vous parler de cette petite patoune. Elle fait de jolies choses, elle fait d'autres choses d'ailleurs. Je vous invite à aller voir ce qu'elle fait sur son site. Vous pouvez la retrouver sur Instagram, son pseudo, donc c'est Madame Fantôme. Donc ça, c'est la première chose. Je voulais vous parler de mon petit crâne aussi, nouveau petit crâne qui est en agate noire. Il est absolument magnifique. Alors là, vous ne voyez qu'une facette de lui. Il s'appelle Ghost. Et vous ne voyez qu'une facette de lui. Parce que quand je le mets sous la lumière, en fait, il devient translucide ici. Comme un soleil. Il est de couleur or, en fait. Et c'est une petite merveille. Donc voilà, ça c'est aussi un petit cadeau de Noël. Et il me procure beaucoup d'apaisement en fait. L'agate est une pierre très apaisante et c'est vrai que il me procure beaucoup de bien-être. C'est un crâne avec lequel je communique très facilement et voilà, je suis très heureuse d'être sa gardienne. Donc je voulais vous parler un petit peu de lui. D'ailleurs, je vous le remontrerai, puis j'essaierai de vous le montrer sous une lumière la prochaine fois pour que vous voyez justement comme il est beau. Et puis j'ai aussi cette pierre de méditation, c'est une améthyste en fait. Une belle améthyste donc avec laquelle je médite et qui m'apaise énormément. Alors l'améthyste évidemment elle est connue pour ses vertus apaisantes, mais c'est vrai que celle-ci particulièrement, je ne sais pas si c'est au niveau de la forme aussi, parce que je peux bien la prendre en main comme ça, et c'est vrai qu'elle me procure beaucoup de bien-être, et j'aime beaucoup cette forme ovale justement. Donc je ne sais pas vous si vous avez des pierres comme ça que vous utilisez en méditation, je la prends en main quand je médite, et c'est vrai qu'elle me procure vraiment un éclaircissement mental, un apaisement mental aussi, mais du cœur également, je trouve. Je me sens plus légère. Et voilà, donc ça, c'est des petites choses vraiment sympas que j'ai eues pour Noël. Également cette Vierge Marie qui m'a été offerte par mon ami David, que j'embrasse très fort. Elle est magnifique. Elle est sublimissime. Et c'est vrai que elle m'apporte, elle aussi, beaucoup de réconfort. Voilà, c'est un objet sublime. Il n'y a pas à dire. Je voulais aussi vous en faire part. Donc c'est un petit peu un vlog de cadeaux de Noël. Petite boîte sympa aussi. Ça vient d'Essence Mana. Regardez comme elle est belle. Je pense que je vais l'utiliser pour un jeu un peu spécial. Et dedans, il y a plein de petits trucs. Je vais vous montrer tout ça. Donc, hop, là-dedans, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai un aimant avec la main de Fatma qui est magnifique. Ultérieurement, je vous montrerai un tapis avec cette même main, justement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai encore la main de Fatma. Ouais, j'adore la main de Fatma. Avec de la labradorite. Et ça, c'est super pour mettre dans ma poche.
quand je vais quelque part et qu'il y a beaucoup d'énergies différentes qui circulent. Donc, je vais m'en servir pour ça. J'avais eu aussi un petit cadeau, un joli bracelet. Je pense que c'est peut-être de la calcite bleue. Je vous dirais ça. Donc, vraiment sympa. Et puis, j'ai pas encore fait ce qu'il faut, mais des sigils. Il y en a un pour l'abondance et un pour la protection. J'ai déjà celui de l'amour. Et donc là, j'en ai 2 autres. Voilà. Donc ça, je ferai ce qu'il faut en début d'année. Je ferai mes petits rituels. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Enfin, pas la première chose, mais ce que je voulais vous partager aussi. Ça, c'est les petites instructions. Voilà, donc je voulais vous partager mes petits cadeaux de Noël. Je pensais que c'était sympa de vous montrer ça. Et puis évidemment, il y a des jeux de cartes. Alors, il y en a un que j'ai reçu. Hop, je ferme juste ma boîte. De Chris Mel, que vous connaissez. Je vous avais déjà présenté son oracle. Je vais juste vous montrer la boîte. Je vous avais présenté il y a quelque temps l'oracle Saphir. Et elle m'a envoyé son second oracle, qui est magnifique. Et en plus de ça, vous allez voir ce que j'ai reçu. Une illustration de Rikiki. Elle a rendu hommage à Rikiki en m'offrant cette illustration originale qu'elle a faite pour moi. Donc ça m'a énormément touchée. Je la remercie du fond du cœur. Ça m'a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. D'ailleurs, je vais l'encadrer pour la mettre au mur dans mon bureau pour qu'elle m'accompagne le plus souvent possible. Je ne vais pas vous faire de review, évidemment, ce soir. Je vous la ferai l'année prochaine parce que je veux prendre mon temps. J'ai reçu donc son nouveau jeu dans ce magnifique pochon. Il s'agit de l'oracle des messages de Mara, que vous pouvez vous procurer auprès de la compagnie littéraire, son éditeur, ou sur Amazon. Et donc, on a, comme le premier opus, on a une jolie boîte Tugbox qui est très solide, un petit livret, tout en couleur, mais je vous en reparlerai avec plus de détails. Et donc, l'oracle Saphir est bleu, celui-ci est violet, donc très spirituel. Et on va y retrouver Mara, évidemment, sa guide, qui lui a délivré ses beaux messages à travers ses illustrations. Donc, de nombreux personnages féminins et également des chats. Voilà, il y a un certain nombre de chats. C'est un oracle très spirituel. On peut l'utiliser facilement au niveau intuitif. Et moi, j'aime beaucoup l'art de Chris Mel. Elle a vraiment quelque chose de particulier qui me fait un petit peu penser aux aborigènes d'Australie, avec tous ces petits points. Et voilà, c'est naïf, mais très profond en même temps. J'aime l'art naïf, j'en ai fait moi-même avec l'oracle de l'éléphant paprika que vous connaissez, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, mais c'est très très joli en même temps. Voilà, il y a beaucoup de couleurs, ça fait beaucoup appel à mon enfant intérieur, donc je vous en reparlerai avec plus de détails. C'est pas une très longue vidéo, c'était surtout juste pour vous faire un petit coucou, vous dire que je pense à vous, que je suis là, que j'ai été très occupée. Et puis, avec mes soucis de santé dernièrement, ça a été un peu compliqué. Et je voulais aussi vous montrer brièvement le tarot que j'ai eu à Noël, qui s'appelle le Mythologia Phoenica Tarot. Donc, j'ai eu un oracle et un tarot. Et donc, on a une jolie boîte déjà avec un beau ruban. Je vous montrerai ça mieux la prochaine fois parce qu'on a une grosse boîte. Donc là, vous ne l'avez pas bien vu. Mais voilà, on a un très très beau livre, tout en couleur. Il est magnifique, donc c'est en anglais là. Pour le coup, on n'est pas en français, on est en anglais. Et un magnifique tarot avec un très beau dos, des tranches argentées et de magnifiques illustrations qui ont un côté très ancestral que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous reparlerai de ça très très vite. Mais c'était surtout pour vous faire un petit coucou, vous dire que je ne vous oublie pas. Voilà. Donc je vous souhaite une belle soirée, que vous soyez accompagnés ou non. J'espère que vous trouverez la joie dans votre cœur et la paix également. Et je vous souhaiterai tout ce qu'il faut quand le moment viendra, c'est-à-dire en 2025. Et en attendant, je vous dis bon boudin, c'est ce qu'on dit chez moi en Provence. Prenez soin de vous
et beaucoup de jolies choses pour vous tous. Et encore un grand merci de m'avoir accompagné toute cette année 2024. Avec plaisir, je vous retrouverai l'an prochain. Voilà, je vous embrasse très fort, à très bientôt. Bye bye.